Dans cette vidéo, je vais te parler d'un sacré système, qui est celui d'inverser le verrouillage du frein à main d'origine, dans ce cas présent de 205, pour que le frein à main soit toujours libre, que tu n'aies pas besoin d'appuyer sur le bouton pour monter le frein à main, et que si tu veux le verrouiller, et bien là, pour le coup, tu appuies sur le bouton, et là, il est verrouillé. Et si tu veux le lâcher, voilà. Donc si tu en as marre qu'on t'appelle Roger Pierucci et que tu as envie qu'on t'appelle désormais Vincent Gasoil, prendre enfin le contrôle de ton véhicule et être proclamé le nouveau roi du donut dans ton village, suis ce tutos. Il y a plusieurs points positifs à ce système. Bon, moi forcément, si tu as suivi un petit peu le projet, je l'ai passé en hydraulique avec un mètre cylindre, tu vois, esprit pour le frein à main. Mais ce qui est cool, c'est que tu peux faire aussi ce système en gardant le système d'origine, un câble. Je vais te montrer donc les deux façons de faire. Et autre point vachement positif, c'est que c'est gratos. Et qui de nos jours peut se passer d'une modif gratos? Sûrement pas toi. Donc dans une première partie, je vais te montrer comment inverser le verrouillage et garder le système à câble. Je ne regarde plus du tout à la dépense pour les effets spéciaux. Et dans un second temps, je vais te montrer comment faire naître un fameux frein à main PTS de l'époque. Le fameux fly-off vendu 130 balles. Il roulait vraiment avec ça en fait, pour de bon. C'est pas d'usine avant, il roulait avec ce frein à main là. Frein à main créé à base de frein à main d'origine et d'un mètre cylindre de 0,7, 0,6 et quelques pour avoir petit trou, pression d'huile plus puissante. Qu'au moment opportun, à l'arrivée d'une épingle, tu es là avec ce petit compressé. Ce petit et de l'huile, avoir un plus petit trou, plus grosse compression d'huile. D'ailleurs, pour faire ce système, ça fait vraiment longtemps que j'ai modifié le frein à main, mais comme il me restait pas mal de choses à fignoler, d'ailleurs j'ai pas fini, je ne voulais pas sortir ce tutos à moitié fini. Maintenant il est fini à trois quarts. Puis j'avais suivi un tuto pour le faire déjà, mais un tuto par écrit sur un forum. À l'heure où j'enregistre cette vidéo, je me souviens plus du tout où c'est que je l'avais trouvé, et comme il n'y a pas de traces, je vais faire une vidéo dessus et je vais dire que c'est moi qui ai inventé le système. Place au tutos. Avec le trépied, c'est pas bon. Ne fais pas du tout attention au cale-pied de la soupe aux choux. Alors la première chose que tu as à faire, c'est de sortir la capote pour avoir accès à tout le système. Alors dans mon cas, tu as compris que c'était un frein à main de 205, mais je pense qu'il y a pas mal de modèles de frein à main. À partir du moment où tu as accès au système de verrouillage et que tu peux le modifier, je pense que cette modif, du coup, elle marche sur pas mal de freins à main. Je ne sais pas lesquels. Alors je pourrais te faire une version Pinterest de ce tutos, mais en te faisant croire que je suis un monstre et que je fais ça en 3 minutes. Mais c'est vraiment facile. Il y a 2-3 trucs à savoir. En fait, il y en a vraiment 2 à savoir. Mais j'ai niqué un frein à main. C'est pour ça que je préfère te montrer quelques trucs. En fait, si tu veux garder le système d'origine, c'est ça le système d'origine à câble, il suffit juste de ne pas l'enlever. Et la modif est la même sinon. Donc en fait, tu fais pas sauter le rivet qui tient ça, et ça tu le gardes. Il faut faire sauter le rivet qui est ici, et la première chose à savoir, c'est que c'est des rivets de ce style-là. C'est pas comme les rivets pop. Tu vois, les rivets sont comme ça. Tac, et en fait il faut faire sauter ce côté-là, où tu as vraiment la tête, tu vois. Première erreur à ne pas faire, c'est celle-là, celle que j'ai faite. J'ai percé par là, du coup ta mèche a tendance à riper, et tu fais un énorme trou. Oh ta mère là. On sort le chat, il se goupille. Donc c'est comme sur les rivets pop. Donc ça, imagine que tu as un rivet pop, ça c'est le cul. Et ça c'est la tête. Et on ne fait pas sauter un rivet pop par le cul. Le rivet qui est là, tu le fais sauter. Je l'ai déjà fait, donc je l'ai remplacé par un boulon. Une fois que tu as fait sauter ce rivet là, tu as accès à tout le mécanisme. Je vais essayer de faire doucement pour te montrer le système. Et en fait la pièce à modifier c'est celle-là. Mais ne la calcule pas parce que la mienne est déjà modifiée du coup. C'est celle-là. En fait, je vais te montrer. Toi, sur la pièce d'origine, en fait, tu as une dent là. Et cette dent, elle est constamment en contact avec la crémaillère de verrouillage là. Avec toutes les dents de la crémaillère de verrouillage. Je ne sais pas si elle s'appelle comme ça, mais j'ai décidé de la nommer ainsi. Donc quand tu la remets, je vais te montrer. Tu vois, quand tu la remets, en fait, la dent est constamment en contact avec la crémaillère de verrouillage. Ce qui fait que quand tu montes ton frein à main, tu vois, tu as bien l'écran. Et tu peux pas descendre, en fait, parce que la dent bloque, ce qui est logique. Et c'est quand tu appuies sur le bouton que ça déverrouille le système. Donc, ce qu'il faut faire, c'est modifier cette pièce. Là, je superpose avec ma pièce modifiée, tu vois. Forcément, la partie là, l'encoche d'origine ne sert plus. C'est pour ça que moi je l'ai limée et qu'elle a cette forme arrondie là. En fait, sinon c'est exactement la même pièce, sauf qu'il faut refaire l'encoche d'origine, celle-là, mais en faisant un miroir. Tu fais un miroir à la fois comme ça
et comme ça. Pas évident. En fait, si tu regardes l'encoche que tu vas refaire, elle est alignée comme ça. Et après, tu la refais, mais vers le haut. Exactement la même que celle-là. Ce qui fait donc que tu te retrouves avec la même encoche, mais dans l'autre sens. Et que du coup, quand tu remets ta pièce, comme ça, avec un boulon, bien entendu, ça tu l'as compris. Ta pièce, elle n'est jamais en contact avec la crémaillère, là. Et c'est quand tu appuies qu'elle va en contact dessus. Est-ce que tu vois? Diagonale. Est-ce que tu vois, du coup, le principe? Ça fait que là, il est bloqué, sinon il est tout le temps lâche. Et le second point à savoir aussi, c'est que tu vois, là, il y a comme une espèce de sertissage, tu vois, comme si la tôle, elle était repliée vers l'intérieur, de ce côté-là, et de ce côté-là. Et en fait, la tôle, elle tombe pile au niveau, elle est repliée vers l'intérieur, et elle tombe pile au niveau du verrouillage, ce qui fait que tu peux pas mettre ta pièce que tu as modifiée, là, tu peux pas la remettre. Je vais essayer de cadrer ça. Tu vois, là, si je pousse, tu vois, ça bloque à l'intérieur, et en fait, ça bloque tout simplement sur les deux, tu vois, les parties qui ont été rabattues, là. Il faut que tu limes ça à l'intérieur. Et c'est vraiment les deux seules choses à savoir. Et une fois que tu as fini ça, si tu n'as pas fait sauter le rivet d'origine et que tu décides de garder tes câbles, eh ben, ta modification est finie. Bon, le frein à main n'est pas fini. Je vais te montrer un petit peu. Dans mon cas, bien sûr, j'ai fait sauter ça parce que je mets un mètre cylindre dessus. Donc ça, je n'ai pas besoin. D'ailleurs, il faut que je finisse le frein à main. Là, je vais couper du coup parce que ça, cette fixation-là, je n'en ai plus besoin. Après, il faut souder un œillet dessus pour fixer le mètre cylindre, forcément. Et après, il y a une chose aussi que pour l'instant, j'ai laissé parce que je ne sais pas. Tu vois, c'est la butée basse du frein à main qui est ici. Et c'est tout ce qu'il y a à faire. Maintenant, j'ai revissé le frein à main. Bon, j'ai mis juste un boulon pour le tenir. Et je vais te parler vraiment de la modif qui concerne forcément, dans mon cas, la 205 type VH. Et ce que j'ai fait pour la modification. Bon, déjà, l'œillet. La chance que j'ai eue, c'est que j'ai trouvé un bout de tôle qui avait parfaitement l'épaisseur, la même épaisseur que la chape de fixation, là. Et en plus, il y avait déjà un trou. Donc, j'ai même pas eu à percer la tôle. J'ai juste limé et soudé dessus. Après, j'ai enlevé les deux gaines de passage de câble d'origine et je les ai bouchées. Après, tu sais, d'origine sur la 205, là, tu as une tige filetée qui dépasse, tu mets un écrou et tu as deux boulons qui vont derrière comme ça pour le tenir. Voilà, pour l'instant, je n'ai remis qu'un, te montrer. Ce que j'ai fait, comme la tôle est vachement fine là, et en plus, les supports de 205 ont tendance à se fissurer comme ça au niveau de la tige filetée, et ben, j'ai doublé la tôle et j'ai passé des écrous autour. J'ai soudé sous cette tôle. J'ai plus un panache d'écrou de 7, je crois, et de... Enfin, je sais plus c'est quoi, c'est des dimensions bâtardes. Et maintenant, j'ai 3 BTR de 8 pour fixer le frein à main. Non. Et 13. Pourquoi je suis con comme ça, moi? C'est quoi ce flicage de merde, là? Bon. Alors, on fait moins le malin? Ah! Ouh! Je vais refaire la même. Ouh! Dis donc! Mais joueur! J'adore ça! Deux. Moment de vérité ultime. Mais putain! Écoute, bon maintenant il faut que je la refasse sans disque là parce que du coup ça sert à rien, ça fera un renfort entre les deux.
Après j'ai aussi, tu sais, là c'est creux d'origine. Et quand tu tirais le frein à main, ça avait tendance à s'affaisser là. Donc j'ai découpé une tôle et j'ai bouché le trou là. Alors je sais qu'il y a une tôle d'ailleurs qui est fournie avec le kit qui va comme ça pour lier les deux. Mais pour moi c'était plus costaud comme ça, de boucher entièrement le trou. Après ce que je te disais aussi, j'ai pas encore limé la butée basse du frein à main. Tu vois là, d'origine tu as comme un bosselage là. Et c'est ça qu'il n'y a plus dessus. Et en fait moi comme j'ai mis la plaque là, ça je l'ai limé. Donc maintenant en fait je me demande, attends je vais lever, est-ce que je vais pas percer et tarauder là avec un boulon qui sort pour pouvoir régler, tu vois, le frein à main style en butée basse plutôt qu'il soit comme ça à devoir aller le chercher tout en bas. Si je vais pas me servir de cette butée pour faire un réglage et mettre le frein à main, tu vois, légèrement comme ceci. Ceci est ma réflexion du moment. Après forcément ce que j'ai fait, j'ai soudé le support de mètre-cylindre. Et sur la doc PTS, ils te disent qu'il y a une côte à respecter entre le support de mètre-cylindre et l'œillet du frein à main, qui est de 96, si je me souviens bien. J'ai vu pas mal de photos de personnes qui collaient le mètre-cylindre complètement à ça, et peut-être que ça fonctionne, je ne dis pas le contraire. Mais en tout cas, ce qui est sûr, acheter un mètre-cylindre neuf, comme il n'y a pas d'huile, je voulais pas actionner le frein à main avec celui-là. J'ai démonté celui de la jaune, le mètre-cylindre. Tout ça pour dire que je me souviens qu'à l'époque, dans ma 205 F2000, il y avait le même support que celui-là, mais boulonné à la caisse. Et à chaque fois que tu tirais le frein à main, tu vois, un peu comme là, tu vois, à la fin. Le mètre-cylindre ne travaillait pas parfaitement à l'horizontale, ça m'avait choqué à l'époque. Et en démontant celui de la jaune, tu vois, c'est un peu le même système, en un peu plus agricole. Et pareil, quand je l'ai démonté, tu vois vraiment que dans cette position-là, il n'était pas du tout aligné avec la tige de mètre-cylindre. Ce qui me mène au fait, avec ce nouveau mètre-cylindre que j'ai coupé pour bien ajuster et tout, et en respectant la côte de 96, l'axe du mètre-cylindre travaille parfaitement droit. Donc je dis pas que ça marche pas si tu colles le support de mètre-cylindre, mais je me dis aussi que s'ils mettent une côte, c'est peut-être pas pour rien. Bon, pour ce qui est des modifs de frein à main, je n'ai plus rien à dire, je pense. Je vais quand même un petit peu continuer cette vidéo, parce que si tu es encore ici, c'est que tu en veux, et je vais t'en donner. Déjà, avant de continuer, je tiens à remercier Roland, un autre donateur, qui a, je ne sais par quel miracle, réussi à choper le lien Tipeee. Alors comme je l'avais dit, j'avais tout supprimé et tout, mais Roland voulait vraiment me donner son oseille. Donc louange à toi Roland, qui arrive sur cette chaîne. Et un autre remerciement, c'est à Olivier de Tomaso, qui en plus de travailler pour moi nuit et jour, avec mon Skyblog, je te mets tous les liens dans la description de la vidéo, m'a envoyé un colis. J'attendais une durite et j'ai reçu beaucoup plus. Comme il est fou, comme il est fou. Je sais même pas à quoi ça sert tout ça, mais ça m'a l'air tellement bien. Oh putain. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Oh putain. C'est comme ça me plaît tous ces produits là. Oh putain. Solvant diélectrique. Ah, il y en a une qui a pissé quelque part. Je soupçonne que ce soit elle. Anti-16. Pur nickel spécial. Ah. La susnommée. Louange à toi Olivier pour cette offrande. Tu n'as même pas idée à quel point ça me plaît d'avoir des produits différents dont je ne sais même pas à quoi ça sert, mais ça m'a l'air tellement bien. J'adore ça. Merci beaucoup Olivier. Donc louange à vous deux. Dieu, Allah et moi-même veillons sur vous. Pour continuer un petit peu cette vidéo et parler de la 205, alors c'est vrai que ça fait un moment que j'ai pas fait de vidéo parce que, comme j'en avais parlé, j'espérais vraiment faire le rallye qui passe par mon village au mois d'octobre. Avec ça. Tu te rends compte que c'est mal engagé. Donc du coup, le temps libre que j'avais, en fait, je le passais dessus et j'ai mis les vidéos de côté. Maintenant, je me suis enfin avoué que ce n'était pas possible, du moins avec cette voiture, et peut-être que ça m'empêchera pas de m'engorger sur tous les patrons de cette île, comme je l'ai fait l'année dernière pour partir avec une voiture de location, mais je n'y crois pas du tout. Et tu vois cette voiture comme ça, mais t'imagines même pas le nombre de batailles qui se sont déroulées, et je les ai toutes perdues. Je ferai des vidéos dédiées, comme je l'ai dit, pour chaque partie de la voiture, mais tu vois, rien que les supports moteurs rigides, j'ai recommencé 3 fois, mais pas
pas 3 fois en exagérant, vraiment 3 fois où j'avais tout pointé et tout, et j'ai tout dépointé et refait tout le système. Et en fait, ce qui me prend un temps fou, c'est que je comprends que tu vois cette caisse comme ça, pas peinte, et tu te dis que je joue au bilboquet dans ce garage. C'est pas totalement faux, parce que je perds beaucoup de temps sur des idées que je sais qui ne marcheront jamais, mais tant que je les ai pas fait, je persiste dessus quand même. Pour te donner un exemple, tu vois, le frein à main, je voulais vraiment te montrer, parce que pour le tutos, je voulais vraiment te montrer que pour que le frein à main tienne comme ça verrouillé, il faut qu'il ait quand même il faut qu'il entraîne quelque chose. Il faut quand même qu'il ait une résistance, tu vois. Là, c'est moi qui le tiens vers le haut pour te montrer qu'il est verrouillé. Et du coup, je me suis dit que j'allais te faire un système. J'ai pris un bocal de direction assistée, j'ai mis 2 durites dedans, je l'ai raccordé au mètre cylindre, j'ai mis de l'huile de vidange dans le bocal, et je me suis dit que si je le remplissais à bloc et que je tirais le frein à main, ça allait monter en pression de dingue et ça allait faire une résistance vers le haut, qui est complètement impossible parce que c'est juste 2 morceaux de durite dans un bocal qui n'entraînent rien du tout. Forcément, ça n'avait pas assez de force. Je savais très bien que ça n'allait pas marcher, mais j'ai quand même passé 1 heure et j'ai beaucoup rigolé seul. Putain, je me supporte pas quand je fais des trucs comme ça. Je vais me prendre une giclée d'huile dans la face. Oh putain, elle est solide maintenant. Parfait. Exactement ce que je voulais. Sûrement un problème d'huile. Ou de purge. Un système de purge, ça? C'est pas très judicieux de faire ça dans la voiture. Je suis sûr que c'est une purge, ça. Peut-être pas. Je vais trouver un moyen de purger le système. Putain, comme c'est beau. Donc toutes ces petites idées, que je sais à l'avance qui ne vont pas marcher, comme quand j'essaie de mettre l'arceau par le coffre, je sais pas, ça me procure vraiment un bien-être intérieur qui n'est pas explicable. Donc je suis obligé d'aller jusqu'au bout de ces idées. Ce qui est vraiment chiant, c'est que j'ai envie d'anticiper le maximum de choses. Je m'en fous, je préfère la peindre dans 1 an, mais qu'après il n'y ait plus que du remontage, plutôt que peindre la voiture au plus vite, et après faire des trous de partout dans la caisse et tout. Je veux prévoir un maximum de choses, et ça prend un temps fou, parce que, par exemple, Olivier, louange à toi, m'a envoyé ce bout du rythme, parce que là, tu vois, il faut que je fasse. T'es encore là, je te parle encore un petit peu de la voiture, tu vois. Tu vois, par exemple, là, il faut que je fasse le support de débitmètre, là, il faut que je fasse les ancrages dans la caisse, et il me fallait une durite un peu plus courte. D'ailleurs, celle-là est un peu trop longue, il va falloir que je la recoupe. J'essaie vraiment de tout anticiper. Par exemple, pour le débitmètre, là, j'ai commandé la boîte à air Groupa pour la mettre en place. Et pour mettre la boîte à air Groupa, il faut faire la modif du radiateur pour le décaler vers la gauche. Après, il faut que je change le masque avant. Une fois que je change le masque avant, pour faire la fixation de l'échangeur huileau introuvable qui est ici, pour remettre un phare, voir si ça passe, pour faire les ancrages dans le longeron ici. Tu vois, après, pour mettre le bocal de direction assistée, le master vac et le filtre à essence. Avant, il le mettait dans la baie de pare-brise. Pour faire tout ça, tu es obligé de tout anticiper, de faire des montages à blanc et tout, et ça prend un temps fou. Et il te manque toujours une pièce, tu vois, c'est ça qui est chiant. Tout à l'heure, je t'ai teasé un petit peu avec le cale-pied de la soupe aux choux. Même ça, tu vois, j'ai mis une batterie pour que ça prenne la forme. Même ça, en fait, je vais faire des gabarits, parce que même les cale-pieds, tu vois, je vais commander les extincteurs, quitte à les faire réapprouver plus tard, c'est pas grave. La boîte tampon, tu vois, sous le coffre et tout, pareil, je l'ai commandé. Et je vais faire les fixations d'extincteurs, je vais prévoir tous les emplacements sur la caisse directement. J'ai pas envie de la peindre et de me retrouver à trouer la caisse comme un fou. Et pour fixer la moindre merde, tu vois, mettre un boulon par le dessous, tenir avec une clé en dessous la... Non. Je veux que toutes les fixations soient prévues sur la... Enfin, un maximum en tout cas. Je sais très bien que j'oublie beaucoup de choses, mais en tout cas, un maximum de fixations, j'ai envie de les prévoir à l'avance. Et quitte à passer plus de temps, c'est pas grave. Mais je vais faire pratiquement tout un montage à blanc pour qu'une fois qu'elle soit peinte, ce soit que du remontage. Parce que de toute manière, il faut le faire. Donc c'est complètement con de... Même si ça me ferait du bien, je t'avoue, de travailler dans la propreté. Mais tant pis, c'est comme ça. Encore une fois, je me suis tellement éparpillé que je ne sais plus trop ce que je dis. Mais ce qui est sûr, c'est que maintenant que j'ai capitulé pour finir cette voiture pour le mois d'octobre, je vais reprendre les tutos. Je vais vraiment reprendre les vidéos dessus. Je vous mets tous les liens dans la description de la vidéo pour suivre l'avancée de la voiture sur Facebook ou sur le Skyblog que m'a fait Olivier. Je réponds par Messenger aussi, maintenant que je suis à la pointe de la technologie. Donc si tu as des questions, n'hésite pas. Je crois que c'est à peu près tout. Donc restez connectés, bande de chiens.